Coucou papé. Coucou mes chéris. Et alors? Yeah, dans la poche. Waouh. Vas-y, serre-toi à boire, j'étais en train de regarder ton CV justement. Ah oui? Attends. Eh mais, tu ratisses dans plein de domaines scientifiques, toi, t'as pas perdu ton temps, hein. Physique, chimie, biochimie, thermonucléaire, biologie des profondeurs. Redis-moi le titre, juste pour la musicalité de ta thèse. Thermonucléaire et fractalité. Pas mal. Au fait, tu as entendu les informations? Eh oui, hélas. Quelle catastrophe. On parle que de ça. Ouais, ils vont finir par tout faire péter, la vie va exploser comme une bulle de savon. À quoi penses-tu papé? Oh, à rien. Si, je sens que t'as une idée derrière la tête. Ce n'est pas bien de mentir, tu sais. Bah, je me dis qu'on ne peut rien faire contre tous ces tarés qui vont détruire toute vie terrestre, mais... Et alors? Ils vont larguer des millions de bombes à neutrons simultanément, toute vie sera détruite sur les continents, même si tout ce qui n'est pas vie restera en place, ou presque. C'est-à-dire? Les neutrons vont transmettre une énergie énorme à tout ce qui est électronique, mais aussi à tout organisme qui contient de l'eau. Donne-moi ton idée. On ne peut rien faire contre la destruction, mais on peut faire en sorte que la reprise de la vie soit plus rapide sur Terre. C'est-à-dire? Bah, il faudrait qu'on reparte et qu'on réorganise l'origine de la vie. Imaginons que toute vie soit détruite et qu'on puisse recréer une soupe moléculaire originelle. Imaginons qu'on puisse anticiper les fondements d'une nouvelle résurgence de vie. Oui, je commence à comprendre. De la soupe primitive, on est arrivé aux bactéries, puis après, d'une façon aléatoire, toute la chaîne s'est développée. Depuis les créatures du fond des mers, la flore, etc. Ouais, il en a fallu du temps pour en arriver là. Donc toi, tu veux gagner 3,8 milliards d'années sur la réapparition de la vie. Oui, car s'il faut attendre encore 4 milliards et demi d'années, le soleil aura explosé et tout notre système solaire se sera transformé en gaz. Oui, en géante rouge où il n'y aura plus aucun espoir de nouvelle vie sur Terre. C'est exact, et ce qu'il nous faut imaginer, c'est ce qui pourrait se produire entre la soupe initiale, les premières bactéries et une certaine forme de vie évoluée, et j'espère moins dégénérée que la nôtre, enfin du moins pour un certain nombre de sinistres personnages. Ah oui, gagner 3,8 milliards d'années, pas mal pour un génial petit papé comme toi. Oh mais au fait, mon Emma, ça rentre dans ton domaine ça. Ta thèse d'aujourd'hui avec mention excellent, ça pourrait bien servir. Eh oui. Bon, allez, au boulot. On se donne 7 jours pour trouver et 24 heures pour la mise en place. Si ça ne pète pas d'ici là. Coucou papé. Coucou mes chéris. Et alors? J'ai fait plus rapide que Dieu, j'ai tout réinventé en 5 jours. Yeah, viens vite me montrer, vite. Voilà une des solutions parmi des milliards de possibilités. Mais celle-ci est apparemment et statistiquement une des plus viables. Enfin, si j'ose dire. Waouh. Waouh. Très impressionnant. Waouh, bravo. Bon, allez, on met tout en place au fond d'un abysse. Les neutrons n'y arriveront pas. J'appelle ton parrain, le professeur Albert. Viens, on va l'appeler sur le balcon, viens. Salut Bernard. Comment vont tes neurones atypiques? Bien mon cher ami, enfin bien si je peux dire, car comme tu sais, nos heures sont comptées et toute vie sur Terre risque d'être exterminée d'ici peu, hein. Oui, je sais. C'est épouvantable et effroyable. Mais c'était malheureusement prévisible. Bon, je vais faire vite car le temps nous est compté. Vas-y. Bon, j'ai tout de même une idée pour faire réapparaître la vie plus rapidement lorsque toute la vie aura été exterminée. Ah oui? Peux-tu envoyer au plus profond d'un abysse un colis portant les germes d'une nouvelle vie, s'il te plaît? C'est-à-dire? Au fait, où es-tu? Je suis en mission scientifique sur le bateau de James Cameron au-dessus de la fosse des Mariannes. Ouais, génial, c'est la plus profonde, yeah! Oui, et pour toi et pour une nouvelle humanité, on peut tout faire, bien sûr. Et vu l'urgence, on va redescendre le Deep Sea Challenger et ton colis, qui s'ouvrira au fond. À raison de 150 mètres par minute, elle sera comme l'autre fois, à moins 11 000 mètres en 2h36. Oh, merci, je te fais larguer le colis par un rafale. Ok, ça roule. Récupérez-le et descendez-le comme un précieux colis dans votre abysse, s'il vous plaît. Donc, si j'ai bien compris, une fois au fond, le colis est prévu pour se déliter et coloniser les océans. Oui, tout à fait, exactement.
Alors, merci et au revoir ou adieu mon ami, rendez-vous dans une autre vie. Moi aussi, je te fais un gros bisou, mon parrain chéri. Bisous, Emma. Il n'y a plus qu'à attendre. On se refait ton projet avec tes images fractales? Voilà, on dépose les prémices de vie, et dans seulement 10 000 ans, on aura ça. Voici à quoi ressembleraient les nouvelles créatures sur Terre. Fascinant. Comme on s'y attendait, ça ne ressemble à rien à des végétaux, des animaux ou des humains qu'on connaît. Tiens, voici ce que serait le nouvel humanoïde sur Terre. Et ici, on parcourt son intérieur. Pas mal, pour une évolution rapide. Il nous aura fallu 3,8 milliards d'années pour passer du stade monocellulaire au stade humain. Et là, en 10 000 ans, on aura remis la vie sur Terre et avec des créatures infiniment plus performantes. Et j'espère, plus raisonnable. Là, ce serait son système vital. Là, son système omnisensoriel tout en un. En infiniment plus élaboré, si je comprends bien. En comparaison des yeux, il verra tout du visible, depuis l'extrême ultraviolet à l'extrême infrarouge, mais en plus, comme une IRM ou un échographe ou un sonar, il verra tout. Il entendra tout. Il entendra tout depuis les plus basses fréquences jusqu'aux plus hautes fréquences cosmiques. Si je comprends bien, il y aura bien sûr un système sélectif, sinon il percevrait un énorme brouhaha visuel, sonore et tactile. Je pense qu'il choisira sûrement ses fréquences comme nous on choisit une chaîne de télé ou de radio ou une fréquence de bande aviation. Là, je te présente un système que j'appelle éclectique. Là, c'est son mode de déplacement, du plus lent au plus ultrasonique, jusqu'à la vitesse de la lumière, voire plus. Mais là, je ne sais pas, dans cette nouvelle physique d'espace-temps revisitée. Que va-t-il se passer, papé? Tous les hommes vont mourir et toute la vie sera détruite. Ouais, mais pas comme à Hiroshima ou Nagasaki, ici ce sont des bombes à neutrons. Les infrastructures ne seront que peu détruites. Mon Emma chérie. Mon papé chéri. Nous venons d'apprendre que la situation politique se dégrade de plus en plus. Pas de panique. Restez là où vous êtes, mais la vie sur Terre est bien compromise.